Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'école de l'astrologie. Je m'appelle Nathalie, je suis passionnée d'astrologie. J'ai réalisé plus de 1000 thèmes astro et écrit plusieurs livres sur le sujet. Donc si vous souhaitez en savoir davantage sur ce vaste domaine, vous êtes au bon endroit, que vous soyez débutant ou expérimenté. Au travers de ce podcast, vous aurez accès à mes analyses des nouvelles et pleines lunes, mais également à des sujets plus pointilleux sur la compréhension du thème astral, sur les signes ou encore sur les transits planétaires. L'école de l'astrologie, c'est aussi un compte Instagram que je vous invite à suivre. Si vous avez envie de poser des questions, de suggérer des sujets de podcast, chaque commentaire est le bienvenu. En attendant, je vous souhaite une belle écoute et je vous laisse découvrir le podcast de la semaine. Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon début de semaine. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la dernière nouvelle lune de l'année astrologique. C'est la nouvelle lune en Poisson qui aura lieu le vendredi 28 février 2025 à 1h45 du matin, heure de Paris. Donc je vous laisse ajuster l'heure en fonction de votre lieu de vie. Et cette nouvelle lune, donc elle se fait dans le signe des Poissons et elle se fait en harmonie avec Mars, mais en dissonance avec Jupiter. Alors, l'énergie Poisson, ça reste toujours l'énergie de la fin d'un cycle. Quand on analyse une révolution solaire, par exemple, la maison 12, c'est toujours la dernière période de l'année. Elle fait analogie à l'énergie des Poissons. Et tous les ans, quand on arrive au printemps, c'est-à-dire à la saison du Bélier, qui est une période de renaissance, eh bien, on a vécu juste avant la saison des Poissons qui agit comme une période de clôture. Je vous enregistre ce podcast le 18 février, soit 10 jours avant la nouvelle lune. Il sera disponible le mercredi 19 février. Et aujourd'hui, d'ailleurs il est 11h28, donc ça fait un peu plus de 30 minutes que le soleil est entré dans le signe des Poissons. Et cette saison, c'est une saison vraiment d'introspection. C'est une saison qui invite vraiment à s'écouter, à se connecter aussi à sa foi, qu'elle soit religieuse ou non d'ailleurs, à sa spiritualité et à la notion de rêve. Donc cette nouvelle lune qui est un nouveau départ nous invite à regarder ce qui nous fait rêver. Mais quand je dis regarder ce qui nous fait rêver, c'est pas forcément aller devant une boutique de luxe, par exemple, et puis faire du lèche-vitrine devant un sac qu'on aimerait s'offrir. Quand je parle de rêve, c'est vraiment d'idéal, de ce que l'on aimerait vivre, de ce que l'on aimerait ressentir au travers de son existence. C'est énormément relié à la notion de chemin de vie, parce que l'énergie Poisson, c'est une énergie qui parle aussi du karma. Et donc du passé antérieur. Donc il y a toute une dynamique invisible qui accompagne cette nouvelle lune et c'est un grand moment d'introspection. Déjà qu'à la nouvelle lune, on conseille de faire des vœux, de faire des petites méditations, d'allumer une bougie, de se poser dans un environnement sain, de poser des intentions, de prier si on a envie de prier. Eh bien forcément, lorsque c'est une nouvelle lune, déjà dans un signe d'eau, tout ça c'est beaucoup plus accentué parce que la lune, elle est associée au signe du Cancer, donc elle est dans son élément domicile quand elle est dans un signe d'eau. Mais quand on est confronté au signe des Poissons, on entre vraiment dans une dynamique universelle où tout devient possible et en même temps où tout est flou. C'est très paradoxal, mais c'est ce que symbolise l'énergie des Poissons. Je ne sais plus si j'en avais parlé dans un podcast ou sur ma chaîne privée Zodiac. D'ailleurs, je vous invite vraiment à vous abonner à Zodiac. Ça coûte 27 € par mois, c'est sans engagement. Et durant le mois de mars, je vais vraiment faire un programme qui permet de faire de l'introspection parce que c'est important. Hier, par rapport à aujourd'hui, donc là je parle du lundi 17, j'ai donné un cours sur la révolution lunaire. J'en parlerai peut-être dans un podcast parce que ça peut intéresser pas mal de personnes. On parle beaucoup de la révolution solaire qui est le retour du soleil à la position qu'il a dans votre thème. Donc ça permet de faire une analyse prévisionnelle sur l'année, mais on parle beaucoup moins de la révolution lunaire qui est le même exercice, sauf que là on regarde ça par rapport à la position de la lune. Donc si vous avez la lune à 18 degrés du signe de la Vierge,
Eh bien, à chaque fois que la Lune retrouve cette position, ça marque le début de votre révolution lunaire, qui est une analyse personnelle, et ça permet de faire du prévisionnel sur un mois, sur 28 jours. C'est un exercice qui est vraiment très intéressant. D'ailleurs, si vous vous abonnez à Zodiac, même si le cours est déjà passé, vous pouvez toujours visionner le replay. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que l'énergie poisson étant une énergie de fin de cycle, la saison des poissons, c'est une saison de préparation à ce qui arrive ensuite, et ce qui arrive ensuite, c'est la saison du bélier. Et je sais plus si c'est dans un cours sur Zodiac ou si c'est dans un podcast où j'explique que les 6 premiers mois de l'année 2025 sont étroitement reliés aux énergies poisson-bélier. Et quand on est dans une dynamique de ce type, on est toujours dans une période annonciatrice de fin de cycle et de nouveau départ. Seulement, il y a plusieurs points qui évoque cela. Déjà, au moment de cette nouvelle lune, Mercure sera à 24,40 du signe des poissons. Ce qui va se passer, c'est qu'il va évoluer dans ce signe jusqu'à entrer dans le signe du bélier. Et le 15 mars, il va rétrograder en bélier pour retourner en poisson le 30 mars et pour rentrer à nouveau en bélier le 16 avril. Donc vous voyez, Mercure en poisson, c'était le 14 février et c'est le 16 avril qu'il retourne en bélier. Donc ça va prendre quand même énormément de temps. Par rapport à cela, on a Vénus qui va faire à peu près la même chose, sauf que Vénus, elle est déjà dans le signe du bélier, puisqu'elle est rentrée en bélier le 4 février dernier. Seulement, elle va entamer sa rétrograde le 2 mars. Et ensuite, c'est le 27 mars qu'elle va retourner dans le signe des poissons. N'oubliez pas ce que je viens de vous dire juste avant, je sais que ça fait beaucoup de dates, mais Mercure retourne en poisson, lui, le 30 mars, donc à 3 jours près, ces deux astres, ils retournent en poisson, donc ils se remettent dans une dynamique de fin de cycle, sur le fait de repenser au passé, de rectifier les choses qui sont à rectifier, et puis surtout d'ouvrir ses idéaux, d'ouvrir ses espoirs à quelque chose peut-être de plus grand, parce que l'énergie des poissons permet de rêver. Donc vous voyez, là on est fin mars et on a Mercure et Vénus qui vont retourner en poisson. Et qu'est-ce qui se passe le 30 mars? Eh ben on a Neptune qui quitte enfin le signe des poissons pour rentrer en bélier. Ça fait 14 ans que ça s'était pas produit, 14 ans que Neptune était dans le signe des poissons. Donc c'est un grand changement. D'ailleurs, je prévois une masterclass sur ce sujet parce que c'est un transit planétaire qui va tous nous bouleverser tant au niveau personnel qu'au niveau mondial. Donc, vous voyez, l'énergie poisson bélier, elle est très marquée en ce début d'année. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Donc, le 7 avril, Mercure en direct en poisson. Le 13 avril, Vénus en direct en poisson. Donc, vous voyez, les deux planètes, elles sont quand même assez synchro. Et puis, ce sera le 16 avril que Mercure entrera en bélier et le 30 avril pour Vénus. Donc, vous voyez, on a deux planètes qui vont entamer une phase de rétrogradation en même temps, dans les mêmes signes. C'est pas quelque chose qui arrive tout le temps. Mercure, il rétrograde à peu près 3 fois par an. Donc, la rétrograde de Mercure, en soi, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Vous avez déjà tous vu un post Instagram ou Facebook sur ce sujet. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui se passe autour de cette rétrograde. Et là, ça va se faire presque en complicité avec Vénus, quoi. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Le 25 mai, Saturne quitte les poissons pour entrer en bélier. Saturne, il est en poisson depuis le 7 mars 2023, si je dis pas de bêtises, en tout cas depuis mars 2023. Donc, un changement de signe saturnien, c'est pas hyper rare, ça arrive tous les 2 ans et demi, mais c'est pas non plus tous les ans, c'est pas très courant. Et en astrologie, plus un événement est rare, plus il est marquant. Et là, ce qui est important de comprendre, c'est pas que Saturne entre en bélier, qui est rare. C'est rare pour les béliers qui vont avoir Saturne dans leur thème, et pour les personnes qui ont Saturne en bélier, qui vont vivre le retour de Saturne. Oui, mais Saturne qui change de signe, comme je vous l'ai dit, c'est tous les 2 ans et demi. Jupiter, c'est tous les ans. Neptune, c'est tous les 14 ans. Là, c'est beaucoup plus rare. Pluton, ça l'est encore plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout ça, ça va se produire en même temps. Et dans la même période des 6 premiers mois de 2025. Donc, je trouve que ces énergies poisson-bélier, elles sont particulièrement marquantes pour ce début d'année. Et ça fait que la nouvelle lune en poisson, elle va être beaucoup plus marquante que s'il n'y avait pas tout ça qui se produisait autour de l'énergie poisson par la suite. Et ce sera pareil pour la nouvelle lune en bélier. De toute façon, la nouvelle lune en bélier, c'est toujours la première nouvelle lune d'une année astrologique. Donc, ça a son importance. Et la nouvelle lune en poisson, c'est toujours la dernière lune d'un cycle. Ok. Mais là,
avec tout ce que je viens de vous dire, et si vous n'avez pas pu noter les dates, je vous invite vraiment à télécharger gratuitement le calendrier astrologique 2025 que j'ai écrit. Il est en barre d'infos de ce podcast, il est en barre d'infos de YouTube, donc vous pouvez le télécharger, ça prend 2 clics, comme ça vous n'avez pas à noter toutes les dates, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup dit comme ça, mais c'est ce qui va se passer. Et donc, on est obligé de prendre ça en considération. Donc, quand on voit que pendant plusieurs mois, les énergies poisson et bélier, elles vont être toutes les deux présentes, c'est-à-dire qu'en même temps, il faut avoir de l'espoir, il faut avoir des idéaux. On est, comme on l'a déjà dit, dans une période de changement de monde, avec Pluton qui est rentré en Verseau, avec toutes les planètes lentes qui vont rentrer dans des signes d'air et d'eau, parce qu'en juillet, c'est Uranus qui va faire son incursion en Gémeaux. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui arrive tous les 7 ans. Donc, en astrologie, plus c'est rare, plus c'est marquant. Et du coup, on est obligé de prendre tout ça en compte pour analyser cette nouvelle lune qui parle d'une fin de cycle, qui parle de rêve et qui parle d'espoir. Donc, moi, ça m'amène à vous demander, mais qu'est-ce que vous avez envie de vivre dans votre vie? De quoi vous rêvez? Alors, des choses plus ou moins irréalistes. Ça veut pas dire que tout va se réaliser, mais ça veut dire que ça va donner une ligne conductrice à votre attitude, à vos actions, à vos routines, à votre vie professionnelle, à votre vie sentimentale, etc. On est au tournant de quelque chose au niveau mondial et ça joue forcément sur l'individu. Donc cette nouvelle lune, elle a lieu à 9 degrés 41 du signe des Poissons. Donc je vous invite à regarder dans votre thème où tombe 9 degrés 41 du signe des Poissons. Dans quel secteur de vie? Si vous avez le soleil en Poisson, on est dans votre période anniversaire, ça a un impact. Il faudra regarder la maison qui est en Lion, puisque le soleil représente le Lion. Si vous avez Saturne à 12 degrés du signe des Poissons, là il y a une conjonction à Saturne. Saturne, c'est la planète de la construction, du karma, c'est associé au Capricorne. Donc il faut aussi regarder quelle est la maison qui est représentée par le Capricorne dans votre thème, etc. J'ai une formation sur ça, sur l'analyse de la lunaison sur le thème, si ça vous intéresse. Les informations, elles sont en barre d'infos. Mais du coup, regardez au moins le secteur de vie, dans quelle maison ça tombe dans votre thème. Parce que c'est un secteur de vie qui va être porté par un idéal qui peut avoir du coup un impact indirect sur tout le reste de votre vie. Cette nouvelle lune, elle se fait donc dans le signe des Poissons, mais en Poissons, il n'y a pas que le soleil et la lune. Il y a Saturne, Mercure et Neptune, et les 3 sont conjoints. Donc Saturne, c'est la planète du karma, mais c'est aussi la planète de la construction. C'est aussi la planète des blocages, mais là j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de dissonance à Saturne, puisque Saturne est trop avancé maintenant pour être en dissonance avec Jupiter, qui est à 12 degrés du signe des Gémeaux. Donc il y a Mercure. Mercure, c'est le mental, c'est les réflexions, c'est l'apprentissage, c'est les déplacements aussi. Et Neptune, c'est l'illusion, mais c'est aussi les croyances, c'est aussi l'empathie et le fait de se connecter à quelque chose de plus grand que soi. Et en conjonction à Neptune, on a le Nord. Donc on est clairement dans une dimension karmique, parce que l'énergie Poisson, ça représente le karma, Neptune aussi, Saturne aussi, le Nord aussi. Donc il y a quelque chose de fort et d'intense qui peut se produire, mais ce sera pas forcément un événement visible, ça peut être quelque chose d'intérieur. Donc par rapport au thème qui est concerné dans votre thème astral, par rapport au secteur de vie, je veux dire, c'est important de regarder ce à quoi vous aspirez réellement. Cette quadruple conjonction de Saturne, Mercure, Neptune et du nœud Nord, elle est en harmonie avec Mars. Mars qui aura repris un mouvement direct, et ça c'est important, parce que le 24 février, Mars, il arrête d'être rétrograde dans le signe du Cancer. Donc Mars en Cancer, c'est agir en étant aligné avec ses émotions, c'est agir pour défendre les siens. Ça peut réveiller beaucoup de choses conservatrices chez certaines personnes, la notion de clan, la notion de famille, la notion de protection. Ça peut inviter à retourner à certaines valeurs anciennes, certains principes de vie, certaines croyances qu'on a laissées de côté. Alors, on n'est pas dans une dynamique offensive, puisque Mars, il est quand même en harmonie avec Mercure. Donc, un Mars qui est en harmonie avec Mercure, c'est un mental qui est aligné avec la manière d'agir. Donc, il n'y a pas l'idée de parler pour ne rien dire ou de vivre une surprise, si je puis dire. Pour moi, c'est une nouvelle lune qui invite à un changement qui
est déjà ressenti. Peut-être qu'on avait un peu peur de passer à l'action, peut-être qu'on avait un peu peur de dire les choses, etc. Mais la vie va faire que tout va s'aligner et les choses vont se mettre en place. Pourquoi un changement? Parce que Uranus, qui est la planète du changement, est en harmonie avec Saturne, Mercure, le nœud nord et Neptune. Donc cette nouvelle lune, qui est toujours une période de nouveau départ, pour moi, c'est la nouvelle lune la plus intime de l'année, la nouvelle lune en poisson, puisque par définition, l'énergie poisson, elle parle de quelque chose qu'on a du mal à définir, en fait. Quand je dis les croyances, oui, c'est bien beau, mais les croyances sont totalement différentes en fonction des individus. C'est-à-dire que si, par exemple, moi, je crois en Dieu et qu'une personne ne croit pas en Dieu, ou alors qu'on croit pas à la même religion, y a personne qui a raison, il y a personne qui a tort. On est dans un système de croyances. Et même les personnes qui ont la même foi ne croient pas de la même manière et ne vont pas s'imposer les mêmes règles par rapport à leurs croyances. Donc c'est là qu'on voit que c'est quelque chose de très personnel. Et c'est vrai que à chaque fois que vous verrez des définitions rapides de l'énergie poisson, on va toujours insister sur le côté universel, le côté empathique, etc. Mais il y a quelque chose de très, très individualiste dans l'énergie poisson et c'est relié au système de croyances. Parce qu'une croyance qui est vraiment ancrée, ça peut devenir la plus grande fermeture d'esprit. Alors que pour les poissons, on va toujours dire que c'est le signe de l'ouverture d'esprit. Je vais donner un exemple un peu cash, mais Mère Teresa, c'était l'essence poisson par excellence, le symbole qu'elle représente en tout cas. Mais le djihadiste qui va faire des attentats au nom de sa foi, c'est aussi poisson. Donc pourtant il y en a un qui faisait du bien aux gens et il y en a un qui faisait du mal aux gens, mais toujours dans l'idée d'être en accord avec sa croyance. Donc les croyances sont personnelles au final, parce qu'elles peuvent permettre à l'individu d'être sûr d'être dans son bon droit pour agir de manière totalement égoïste, par exemple. Mais les croyances, ce n'est pas que ça. Enfin là, je donne cet exemple-là parce que c'est ce qu'on ne dit pas. Mais bien sûr que les croyances, c'est aussi les principes qui permettent de faire des choses pour les autres, etc., qui permettent d'être dans la générosité. Par principe, il y a des gens, ils vont toujours laisser un pourboire au serveur, et ils vont toujours donner au resto du cœur, etc., par croyance, par principe. Donc tout ça pour dire que cette notion de croyance peut être très dangereuse et très positive. Vraiment, il y a les deux. Et pourquoi je dis ça? Parce que comme je parle d'un changement au niveau mondial et qu'on sait tous ce qui est en train de se passer sur le plan politique, notamment avec les États-Unis, si vous prenez Donald Trump, c'est quelqu'un qui est très attaché à ses croyances. Je dirais même peut-être que c'est quelqu'un de très spirituel par rapport à sa vision de la spiritualité. On n'est pas sur quelqu'un qui trahit ses croyances. Il y a des personnes qui ont des croyances plus positives, on va dire, dans la générosité, dans le partage et tout, qui vont véhiculer ces croyances, mais qui, lorsqu'il faudra passer à l'action, ne le feront pas et vont peut-être agir en désaccord avec leurs croyances. Donc, vous voyez, être en accord avec ses croyances, c'est pareil. C'est pas forcément être une bonne personne. C'est pas forcément faire les choses pour les autres. J'insiste sur ça parce que c'est important en fait de faire la part des choses et de comprendre l'énergie poisson dans sa globalité, dans son entièreté et pas juste l'énergie poisson c'est le rêve, c'est les idéaux, c'est les croyances, c'est l'utopie, tout le monde est gentil. C'est pas que ça. Et pourquoi j'insiste sur ça? Parce que l'énergie bélier qui arrive après, c'est le passage à l'action par rapport à ses croyances. En poisson, on rêve. En bélier, on agit pour essayer de matérialiser les rêves. Peu importe lesquels ils sont. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Neptune, qui est en poisson depuis longtemps, a pu amener à des constructions idéologiques. Là, je parle pas au niveau individuel, je parle au niveau général. Et donc, si on observe le monde, quels sont les courants de croyances qui se sont mis en place depuis 2012 à peu près? Et quand je dis croyance, je ne suis pas en train de parler que de religion. Si on prend tout ce qui s'est passé au niveau du féminisme, les courants comme MeToo par exemple, si on prend les courants masculins par exemple aussi, ça c'est quelque chose. Alors après, n'hésitez pas à le dire en commentaire, mais moi en 2012, j'ai pas du tout souvenir que on parlait de ça, qu'on parlait de ces courants masculins. Ouais, je sais même pas comment ça s'appelle. C'est les courants d'hommes qui disent que le féminisme est en train de les tuer, etc. Il y a du féminisme un peu extrémiste aussi.
il y a des combats féministes qui sont tout à fait honorables et qui ont été déployés notamment avec certaines actrices, etc. Donc tout ça, ce sont des croyances. Hein, c'est une croyance de se dire qu'il faut se battre pour ses droits, etc. Il y a des personnes, alors je sais que c'est difficile à dire, mais il y a des personnes qui ne sont pas convaincues par ces combats. Il y a des personnes qui pensent que, par exemple, ouais, les femmes devraient pas avoir plus de droits qu'elles en ont déjà. Je dis pas que c'est bien. Personnellement, si vous me demandez mon avis, bien sûr que non, je pense pas que c'est bien. Mais c'est des croyances. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que tous ces combats-là, même si on prend aussi dans d'autres sujets l'environnement, on parle beaucoup plus d'environnement aujourd'hui et on a une génération de jeunes qui est beaucoup plus engagée par rapport à tout cela, tout simplement parce qu'elle est aussi beaucoup plus informée que nous, lorsque on avait leur âge il y a 15 ans, quoi. Je parle un peu comme si j'étais l'ancêtre, mais ce que je veux dire, c'est que on ressent bien sûr qu'aujourd'hui les jeunes de 20 ans, pour certains, sont plus informés sur ces sujets-là, alors que nous, clairement, quand on avait 20 ans, enfin, franchement, les sujets d'écologie, on nous en parlait même pas, en fait. Donc, tout ça pour dire que depuis 2012, il y a plein de courants de croyances qui ont émergé. Et quand Neptune va entrer en bélier, ça va impliquer des passages à l'action qui seront beaucoup plus concrets. Et le bélier, c'est autant l'action efficace que l'action violente. Donc, on peut imaginer que dans peut-être les années à venir, peut-être à partir de 2026, parce que Neptune, cette année, il va rentrer en bélier et il va retourner en poisson en fin d'année. Saturne, c'est pareil, il va juste faire une incursion. Eh bien, on peut imaginer que ces passages à l'action vont ramener des combats, en tout cas, qui seront beaucoup plus concrets que ce qui s'est passé quand Neptune était juste en poisson, où on était un peu dans le rêve par rapport à cela. Et par rapport à toutes les notions de croyance. Si on prend un exemple beaucoup moins drôle, si je puis dire, ça peut être aussi, oui, des personnes qui ont commencé à rêver d'idéaux par rapport à leur foi, par rapport aux personnes qu'elles voudraient éliminer, etc. Des gens très extrêmes, et donc du coup, il y a un passage à l'acte qui peut se faire concrètement et donc par la violence. Quand Neptune et Saturne entreront en bélier, par exemple. Donc là, c'est pour les exemples au niveau mondial. N'hésitez pas à en partager d'autres en commentaire s'il y a d'autres exemples qui vous viennent à l'esprit. Mais maintenant, revenons sur le sujet de cette nouvelle lune. Il y a une dynamique aussi personnelle par rapport à cela. C'est-à-dire que peut-être que, à titre individuel, depuis 2012, vous rêvez de quelque chose, vous avez envie de mettre en place quelque chose. Ça peut être quelque chose d'anodin, enfin d'anodin pour moi, mais qui est peut-être très important pour vous. Ça peut être le fait de vouloir apprendre à jouer de la guitare, ça peut être le fait de vouloir déménager à la campagne, ça peut être le fait de se dire j'aimerais écrire un livre, enfin peu importe ce que c'est. J'insiste, les nouveaux départs lunaires ne sont pas faits pour qu'on prenne des nouveaux départs par rapport à quelque chose d'extraordinaire dans notre vie. On rencontre pas l'amour de sa vie tous les mois, on tombe pas enceinte tous les mois, on se marie pas tous les mois et on déménage pas tous les mois. Je sais que quand on entend nouveau départ, prendre une décision, changer sa vie, on pense à des choses un peu qui sortent de l'ordinaire. C'est comme changer de travail, on change pas de travail tous les mois. Des fois, les nouveaux départs lunaires, c'est juste se lever 20 minutes plus tôt le matin et ça change beaucoup de choses dans notre vie. Et ça améliore notre quotidien. Des fois, c'est juste ça. Et j'insiste vraiment sur ça parce que je trouve que dans le monde ésotérique, si je puis dire, qui se développe sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus d'astrologues et je trouve que c'est une bonne chose. Mais du coup, si vous allez sur Instagram, vous allez voir beaucoup de posts sur les nouvelles lunes, etc. Parce que chacun fait son post, c'est normal. Mais du coup, on peut retenir que les mots-clés. Et les mots-clés, ça va être nouveau départ, etc. Et il y a des personnes qui peuvent se dire, ouais, enfin bon, moi, j'ai pas de nouveau départ à prendre ce mois-ci, genre ma vie est pas ouf. Non. C'est faux parce qu'un nouveau départ, c'est pas forcément quelque chose d'incroyable. Et je vous garantis que si on prend quelque part des nouveaux départs déjà tous les jours quand on se réveille. J'en ai parlé dans mon cours sur la révolution lunaire parce que je trouve que c'est hyper intéressant de faire sa révolution lunaire puisque ça nous permet justement de prendre conscience qu'on est tous des êtres évolutifs. On le dit, au bout d'un moment, on se dit « Oh là là, le temps il passe vite, on ne l'a pas vu passer. » Mais c'est parce qu'on ne le conscientise pas.
On agit comme des robots, on va au boulot, on fait ci, on paye nos factures, on fait nos courses, on fait notre ménage. Ceux qui ont des enfants sont un petit peu plus rythmés par le rythme scolaire de leurs enfants. Mais d'ailleurs, parlons-en, quand on était à l'école, on avait un rythme. On entrait dans une classe, on savait comment allait se dérouler l'année, qu'on allait être évalué à tel moment, qu'on a 3 trimestres, on a des bilans qui nous permettent de savoir où on en est. On fait le point. Et c'est ça qui est sorti dans mon cours l'autre soir, c'est que en fait, on ne prend pas le temps de faire des points de notre propre vie. J'en parlais avec une personne qui a acheté Chronos. Chronos, c'est mon offre pour suivre les transits de l'année 2025 par rapport à son thème. Et elle me disait, j'ai pas le temps en fait. Et en fait, je me disais, c'est fou, parce que je comprends qu'elle dise qu'elle a pas le temps, parce que moi-même, je suis pas toujours à jour sur le suivi que j'aimerais faire et l'organisation de ma vie et même de mon boulot. Mais c'est vrai que je me suis dit, mais en vrai, prendre une demi-heure par mois pour faire ces transits planétaires pour le mois suivant, mais on n'ose même pas prendre le temps parce qu'on n'incorpore pas ce temps de planification et de préparation dans notre emploi du temps. Notre emploi du temps, c'est que faire. C'est que travailler, s'occuper de ses enfants, faire les corvées, faire le ménage, faire tout ce qui doit être fait. Et quand on a fait tout ça, on est tellement exténué qu'on n'a même plus l'énergie de se dire je prends une demi-heure par mois, ce qui n'est pas grand-chose, pour moi et m'organiser pour qu'au final mon mois soit mieux. Et je trouve que c'est peut-être la société qui veut que ce soit comme ça, etc. Mais repensons à quand on allait à l'école, l'organisation était faite par d'autres personnes que nous, c'est-à-dire par les profs, mais on savait où on allait, c'est-à-dire on savait qu'on avait un contrôle, qu'on avait ce qu'on appelait aussi le contrôle continu, que ça nous permettait de nous rendre compte de notre progression. Là, qu'est-ce que dans notre vie nous permet de nous rendre compte de notre progression si c'est pas nous qui nous imposons ce travail? Personne ne le fera pour nous. Et je trouve que c'est dommage, et c'est pour ça que suivre les phases lunaires, alors je dis pas qu'il faut regarder tous les jours où la lune tombe dans son thème, ça pour moi c'est excessif et c'est contre-productif, mais par contre une fois par mois, regarder où la nouvelle lune tombe dans son thème, se dire là peut-être que sur ce domaine de vie j'ai envie de travailler ci, de travailler ça, et des fois ça va même amener à d'autres réflexions en fait, juste faire un petit bilan, même si c'est que 10, 15, 30 minutes par mois pour savoir où est-ce qu'on en est. Et la nouvelle lune donne cette opportunité-là. Et je sais que les personnes qui écoutent mes podcasts sur les nouvelles lunes, y a plusieurs personnes qui m'ont fait cette réflexion-là, que comme elles aiment bien écouter ces podcasts, du coup, ça les force quelque part, entre guillemets, à s'interroger sur leur vie un petit peu tous les mois. Et en s'interrogeant, on se pose des questions du coup, et à force de se poser des questions, on finit par trouver des réponses, même si c'est pas les réponses qu'on voulait à la base. Et donc, je trouve que c'est très important de se consacrer ce temps-là. Et je dis pas qu'il faut que ça prenne la moitié du mois, pas du tout. Vraiment, en une demi-heure par mois, on peut se faire un petit bilan de où on en est et de sur quel domaine on a envie d'évoluer. Parce que ça aussi, alors je sais pas si c'est les injonctions de la société, mais on a l'impression que si on n'évolue pas sur tout, on est en retard. Mais moi, je connais personne qui évolue tous les mois dans son couple, dans ses relations amicales, dans son travail, par rapport à son hygiène de vie, par rapport à sa santé, etc. Non. Des fois, moi j'ai des amis, je les vois pas pendant 3 mois parce qu'ils sont focus sur leur boulot, ou parce qu'ils sont focus sur leur couple, ou parce que en ce moment ça va pas trop, j'ai des soucis de santé, je suis fatiguée, ils prennent du temps pour eux. Enfin, il y a personne qui est au taquet sur tout le temps, même si je sais pas si c'est les réseaux sociaux qui nous donnent cette impression, mais en tout cas c'est faux. Enfin franchement c'est pas possible. Donc, tout ça pour dire, et je pense que je vais conclure sur ça, que cette nouvelle lune en Poisson, elle est favorable. Elle est favorable parce qu'elle est en harmonie avec Mars. Et Mars, c'est la planète de l'action, même si on est dans le signe du Cancer, c'est des actions qui sont régies par les émotions. Ça donne la possibilité vraiment de construire quelque chose sur le long terme, d'autant plus que Mars est aussi en harmonie avec Saturne. Par contre, c'est vrai que cette nouvelle lune, elle est en tension avec Jupiter. Et Jupiter, en Gémeaux, c'est une planète d'insouciance. C'est une planète qui voit la notion d'expansion être reliée à une énergie qui intellectualise tout. L'énergie Gémeaux, c'est une énergie qui n'est pas spirituelle. Donc c'est pas une énergie qui va chercher à trouver des réponses entre guillemets autre que concrète en fait. C'est la logique qui va primer, comme avec tous les signes d'air. Donc, il faut peut-être, au moment de cette nouvelle lune et durant cette lunaison Poisson,
évitez de chercher de la logique dans toutes les choses et surtout dans les choses spirituelles. Croyance et logique n'ont aucun rapport. Et j'insiste une dernière fois encore, la notion de croyance, je ne parle pas que des croyances spirituelles ou religieuses. Je parle de tout ce que l'on croit. Une personne qui va se trouver moche et qui va vouloir se refaire le visage des tonnes de fois, à partir du moment où sa croyance c'est ça, même si nous de l'extérieur on la trouve très belle cette personne avant ses opérations, si elle y croit pas, ça changera rien. Donc le système de croyance, c'est quelque chose qui a une emprise très forte sur nous et qui fait aussi partie de nous. Le système de croyance, on l'a à la base avec les croyances qu'on nous inculque dans notre famille. Et ensuite, c'est justement notre évolution de vie, les rencontres, les expériences qui font que l'on affirme, que l'on affine ou que l'on supprime certaines croyances. Donc vraiment, ici, c'est la notion de croyance qui est au cœur des choses. Donc cette nouvelle lune, pour moi, elle invite aussi à regarder les fausses croyances que l'on peut avoir tendance à croire. La dissonance à Jupiter, elle est à la fois là pour dire qu'il faut quand même faire preuve de lâcher prise et que tout ne s'explique pas par la logique, mais il faut aussi rester sensé et éviter de s'accrocher à des croyances complètement utopistes qui ne se réaliseront jamais par idéalisme. Et il faut mettre un peu de bon sens dans tout cela. Donc c'est un équilibre qui est à trouver. De toute façon, un carré, c'est toujours entre deux signes qui ont le même mode. Donc ici, les poissons et les gémeaux. En plus, si on veut aller plus loin, Jupiter il représente encore un autre signe mutable, c'est-à-dire le Sagittaire, qui lui-même parle des croyances aussi, mais d'une autre manière. C'est plutôt la philosophie de vie et les aspirations. Donc voilà, écoutez, j'ai terminé ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et j'espère qu'il vous aidera surtout à mettre en place des choses pour vous, en fonction de ce que vous souhaitez, ce à quoi vous aspirez. Et pour moi, c'est aussi un moment pour remettre un rêve au goût du jour, quelque chose que vous avez laissé de côté, et je le répète encore, c'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire, c'est juste quelque chose qui vous fait plaisir ou qui vous fait du bien, ou les deux. Voilà, donc j'ai terminé ce podcast, je vous souhaite d'avance une excellente nouvelle lune et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain podcast.